d'Auguste Escoffier, ce qui est aujourd'hui son bureau, mais qui était autrefois sa chambre. C'est ici qu'il est né, donc c'est un peu un haut lieu de pèlerinage pour tous les passionnés de cuisine, puisque c'est vraiment la salle qui a vu naître ce grand cuisinier. Et on peut trouver dans cette salle, c'est son bureau aujourd'hui dans le musée, des livres qu'il a pu rédiger, puisqu'il a écrit quasiment 10 ouvrages de cuisine de référence, dont celui-ci, le fameux guide culinaire, où à l'intérieur on trouve 5000 recettes, où tout est expliqué sur, que ce soit la cuisine du poisson, des viandes, des soupes, les potages, les sauces, les crèmes, les omelettes. Et cet ouvrage qu'il a rédigé en 1903, aujourd'hui encore, nous sommes en 2012, c'est toujours l'ouvrage de référence pour ce fameux concours de meilleur ouvrier de France en cuisine. C'est-à-dire qu'il y a environ 5 questions qui sont posées aux candidats à partir de cette Bible très importante. C'est d'ailleurs le surnom que lui donnent beaucoup de professionnels cuisiniers, la Bible du chef. C'est aujourd'hui un ouvrage traduit en 12 langues étrangères à peu près. Et c'est donc véritablement la preuve de la pérennité de l'œuvre d'Escoffier. C'est pour nous en tout cas une grande référence au niveau du travail, que ce soit des étudiants ou des professionnels. Ensuite, vous trouvez juste devant le bureau un tableau avec la dédicace de Nelly Melba à M. Escoffier, avec mes remerciements pour la création de la pêche Melba. La dédicace est de 1914, la création de la recette, elle, était en 1894. Et Nelly Melba, que faisait-elle dans la vie? C'était une grande cantatrice, une chanteuse d'opéra. Elle venait de Melbourne, en Australie, c'est pour ça que c'était son briquet, son nom de scène. Elle avait choisi Melba, en réalité elle s'appelait Mitchell, mais elle a raffolé de la cuisine d'Escoffier, qu'elle trouvait très fraîche, très savoureuse. Et du coup, un soir, lorsqu'elle chante Lohengrin de Wagner, non loin du Savoy Hotel de Londres où travaille Escoffier, à Covent Garden, elle décide de lui offrir une place d'orchestre pour assister à l'opéra. Lui, il trouve qu'elle a une voix magnifique, et donc il décide le lendemain de lui faire une surprise et de créer pour elle un dessert. Ce dessert que l'on voit à présent, où on a un travail artistique qui est vraiment très bien réalisé, puisqu'il se fait livrer un gigantesque bloc de glace vive, dans lequel il va sculpter un cygne. Entre les deux ailes, il va y déposer ensuite une coupe. Au fond, il y met la glace à la vanille. Ensuite, il va choisir des pêches blanches, fraîches, qu'il va d'abord peler, puis pocher quelques minutes dans du sirop de vanille. Sur le dessus, ce que on voit cette couleur ici, sur le dessus, il y fait couler ensuite une purée de framboises fraîches. Et il termine avec ce léger voile de sucre filé qui est très aérien et très joli, un dessert très féminin. Et donc, c'est effectivement à cette occasion-là qu'Escoffier va demander à Nelly Melba, Dame Nelly Melba, si vous voulez bien, je l'appellerai la pêche Melba. Et ce dessert mondialement connu aujourd'hui a vu le jour à ce moment-là.